Et pour nous apprendre à jardiner, eh bien évidemment qu'Arnaud Bertin est sur ce plateau. Bonjour Arnaud. Bonjour Valérie. Architecte paysagiste. Alors vous allez nous apprendre à jardiner et à planter des graminées et dans des pots plutôt sympas. Voilà, comme c'était Mardi Gras, Bah je oui. me suis dit, Ah bah oui. Et vous n'êtes pas venu déguisé. non, j'ai pas osé. Bah, c'est Je me suis pas bizarre. permis. Non. Alors, donc, on a des plantes. On va regarder justement des images parce que vous avez décidé de nous apprendre à planter des graminées, mais dans des pots, un peu particuliers. Voilà. On va regarder tout de suite les images. Vous allez nous les commenter. Alors, on va les voir. Alors, on les voit ici, mais on va les voir sur l'écran en face. Donc, en fait, c'est comme voilà, on peut le mettre dans différents types de pots. Donc là, c'était un pot en plastique, donc il faudra mettre des graminées, ou donc là c'est un ophiopogon. J'ai un peu triché, ça ressemble à une graminée, mais c'est pas une graminée. Mais là, vous vous amusez là. Donc là, je m'amuse. Voilà, j'ai gardé une âme d'enfant. Et c'était donc pour l'idée de Mardi Gras. Je me suis dit bon, les pots, parce qu'on arrive, le printemps arrive, donc on peut commencer à faire des plantations en pot. Alors là, c'est un pot. Et là, c'est tout simplement récupéré, voilà, avec un bidon. Et puis, du coup, on peut. Donc j'ai mis des billes d'argile au fond, de la terre. Et puis, on peut mettre une graminée dedans. Donc, il faut aussi faire attention au choix de la graminée. D'accord. Une graminée qui supporte l'humidité. Et donc, après, là, je lui ai fait un visage. Et j'ai rajouté une petite fantaisie. Sympa. Ça, c'est à faire avec des enfants. Tout à fait. Ah ouais, ils vont être contents. Et puis, ils vont apprendre le jardinage. Voilà. Donc, après, ça, c'est des cheveux d'ange. Et donc, avec un pot en terre cuite et tout simplement un stylo peinture. Que l'on peut donc appliquer sur le pot. Donc voilà, après il y a tout simplement celui en céramique. Donc là c'est pareil, comme le pot n'est pas percé, il faut mettre une graminée qui supporte l'humidité. Et puis voilà, donc il y a quatre alternatives avec des graminées. Vous êtes bien amusé là. Comme toujours. Juste avant d'aller revoir, parce que vous êtes venu avec ces plantes, on va regarder une photo. Un téléspectateur nous a envoyé cette photo. On lui a offert des branches de figuier. Puis il s'est dit, je vais les mettre dans un verre d'eau, dans un pot avec de l'eau. Et regardez, ça a donné ses feuilles après. Donc il nous pose la question, à quelle période maintenant est-ce que je peux les... c'est ce qu'on appelle, donc là c'est du bouturage. Le plus simple pour le figuier, c'est le marcottage. Donc ça veut dire que c'est depuis le pied mère, on arrive à retrouver un petit pied qui arrive. Et effectivement, après il y a cette solution de laisser pousser des racines dans un pot d'eau. Donc il ne faut pas hésiter à recycler l'eau assez souvent, qu'elle ne jaunisse pas. Mais là je vois pas très bien. Mais il y a quelques racines. Voilà, il faut lui laisser quand même le temps de faire quelques racines encore supplémentaires. Et après effectivement, on peut le mettre dans du terreau. Et par contre, il faut faire attention au moment où on le ressort dehors. En ce moment, il fait beaucoup trop frais, quoi. Il faut pas avant les seins de glace, après les seins de glace, je dirais. D'accord, donc il faut qu'il attende. Il attend. Donc là, il change l'eau, il laisse pousser encore un peu les racines si elles ne sont pas bien développées. Et après, il peut le mettre dans un pot avec du terreau, du terreau de repiquage. Et puis, il peut le laisser s'enraciner à l'intérieur. Et quand il va faire 12-14 degrés, surtout la nuit, là, il peut sortir le pot dehors. Mais sinon, il faut faire attention. D'accord. Voilà. Bon, voilà, c'est Christophe qui nous a envoyé cette photo qui habite Metz. Donc, il faut qu'il attende un petit peu. Le mois de mai, c'est ça Oui, pas avant mi-mai, je pense. Voilà. Alors, on va revenir à ces plantes que vous nous avez montrées tout à l'heure, que vous avez préparées quand on a tourné justement ces images. Et le résultat est là. Donc, vous vous êtes amusé, ça c'est vrai. Et vous allez me dire qu'on peut encore s'amuser avec ces plantes. Tout à fait, parce que donc, du coup, dans les graminées, il y a deux types de graminées. Il y a les caduques, donc, qui meurent d'apparence l'hiver, et il y a les persistantes. Donc les persistantes, c'est-à-dire qu'elles sont là toute l'année, donc c'est ce qui est très bien. Donc les persistantes, les caduques, on va les couper en fonction de la taille, je vais plus l'expliquer après. Et les persistantes, par contre, on va les peigner. D'accord. Donc parce qu'en fait, ça c'est la fétuque. On peut les peigner. Donc après, l'idée, voilà, c'est en la peignant, de réussir à faire partir. Vous voyez, là, j'ai réussi à faire partir tout ce qui est mort en fait. Ok, donc vous avez mis un petit foulard. Voilà, exactement. Vous avez fait les yeux. Et moi, il me manque les ciseaux pour faire une petite coupe. Parce qu'on peut couper aussi, c'est ça Bon, légèrement sur celle-ci. Et les pointes mortes ou autres. Et puis donc après, c'est les cheveux d'ange, c'est pareil. Donc celle-ci, quand elle est plus grande, on la peigne
comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des gants parce que certaines graminées sont un peu coupantes. Donc, pour tout ce qui est en pot, il faut faire attention. On va pas mettre, par exemple, des miscanthus ou la fameuse herbe de pampa qu'on trouve un peu partout parce qu'elle est un peu coupante. Donc, quand c'est en pot, souvent, ça sur un petit espace. Assez épais, évidemment. Dans le jardinage. Voilà. Et donc, après, pour le choix des graminées, il faut faire aussi attention. Donc, celle-ci supporte très bien le soleil. Et donc, l'Ophiopogon, lui, donc je l'ai mis parce qu'elle ressemble à une graminée. Elle est noire, mais c'est pas une graminée, c'est une vivace. J'ai un peu triché pour elle, je suis désolé. Là, oui. Celle-ci va supporter la mi-ombre. Et elle paraît plus costaud. Hein. Oui, elle est mais là, plus épaisse. Mais celles-ci sont très très résistantes au soleil aussi. Hein. C'est dans d'autres contextes. Là. Mais c'est parce qu'elle est toute jeune. Mais c'est son idée. En fait, c'est pareil. Il faut pas les mettre seules. Il faut les mettre en groupe de 3 ou de 5. Et quand elle va grossir, après, ça apporte une légèreté. Et... Non, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Et puis, moi, c'est ma préférée là. Oui, voilà. Oui, ça c'est ma préférée. D'accord. Je ramènerai un peigne la prochaine fois vu que moi je ne m'en sers plus. Ça va m'amuser. Ça fait des têtes à coiffer qu'on offrait exactement. À nos enfants, nos filles, ou à nos garçons aussi, certains qui aiment bien justement couper les cheveux. Alors, vous avez aussi des livres. J'ai voulu ramener donc des livres toujours sur les graminées. Donc celui-ci qui est très très bien. Donc sur montrer un peu les ambiances. Donc on peut voir. Je vais vous montrer un autre exemple. Ce que je voulais montrer dans cet exemple-là, c'est justement les graminées. Ça permet d'apporter une souplesse dans le jardin. Donc là, on peut voir que c'est très structuré par les végétaux de structure comme l'if. Et vous avez le miscanthus qui est derrière. Et ça apporte une légèreté. Et quand il y a du vent, il y a du mouvement. Et c'est très très bien. Donc après, ici, c'est dans un contexte... le crocosmia qui est ici, on ne peut pas le mettre dans nos types de climat. Nous, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, ça prendrait le D'accord. Mais tous ces livres proposent aussi des idées, hein, c'est ça? Oui, c'est pour proposer des idées d'associations et autres. Celui-ci, je le conseille toujours parce que c'est un coup de cœur, surtout dans notre région, donc en Lorraine. Il est très très bien. Donnez-nous le titre justement. Donc c'est les jardins de Laconexie. D'accord. C'est au-dessus de Metz. Et ce que je voulais montrer, donc toujours avec l'association avec les graminées, ils ont une partie donc que vous allez bientôt pouvoir aller voir, qui est très très bien. Où là c'est une association avec, on voit donc des jonquilles, donc graminées et jonquilles, ça marche très très bien. Et un peu plus tard, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ils ont fait aussi avec des pivoines. Pivoine et graminées. Donc, il faut aimer aussi ce côté où on ne maîtrise pas tout le temps la nature. Non, côté naturel. Voilà, côté naturel. Mais on va être un peu obligé de toute manière avec maintenant le zéro phyto où il faut rester. Voilà. Donc ça, c'était simplement pour montrer un jardin en Normandie, le jardin Plume, qui est spécialisé dans les graminées. Donc c'est toujours pareil avec un verger et ils ont tondu à certains endroits et pas à d'autres. Et là, ils ont laissé quelques graminées dedans. Dans tous ces livres, vous avez en tous les cas des idées pour votre jardin. Et c'est très beau et c'est naturel en plus. Merci beaucoup Arnaud Bertin, architecte paysagiste, d'être venu sur ce plateau comme chaque mois pour nous donner des conseils. Et vous pouvez retrouver les conseils sur mon site arnaudbertin.fr où j'ai mis toutes les différentes étapes. Et vous retrouverez aussi sur le site de France 3, évidemment. Merci beaucoup Arnaud.